Parole de Dieu quotidienne. Les bénédictions de Dieu. Genèse, chapitre 17, versets 4-6. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Genèse chapitre 18 versets 18-19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Genèse chapitre 22 versets 16-18. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Job, chapitre 42, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. La manière et les caractéristiques uniques des déclarations du Créateur sont un symbole de l'identité et de l'autorité unique du Créateur. Quelle est la différence entre les paroles prononcées par Dieu et les paroles prononcées par l'homme? Quand tu lis ces paroles prononcées par Dieu, tu perçois la puissance des paroles de Dieu et l'autorité de Dieu. Comment te sens-tu quand tu entends des gens dire de telles paroles? Penses-tu qu'ils sont extrêmement arrogants, vantards, et qu'ils se donnent en spectacle? Car ils n'ont pas ce pouvoir. Ils ne possèdent pas une telle autorité et ils sont donc complètement incapables de réaliser de telles choses. Qu'ils soient si sûrs de leurs promesses ne montre que la négligence de leurs propos. Si quelqu'un dit de telles paroles, alors il serait sans aucun doute arrogant et trop confiant et révélerait qu'il est un exemple classique du tempérament de l'archange. Ces paroles sont venues de la bouche de Dieu. Est-ce que tu sens un élément d'arrogance ici? As-tu l'impression que les paroles de Dieu ne sont qu'une blague? Les paroles de Dieu sont autorité. Les paroles de Dieu sont un fait. Et avant que les paroles ne soient déclarées par sa bouche, c'est-à-dire quand il prend la décision de faire quelque chose, alors cette chose a déjà été réalisée. On peut dire que tout ce que Dieu a dit à Abraham était une alliance que Dieu a établie avec Abraham et une promesse faite par Dieu à Abraham. Cette promesse était un fait établi, aussi bien qu'un fait accompli. Et ces faits se sont graduellement réalisés dans les pensées de Dieu selon le plan de Dieu. Et ainsi, que Dieu dise de telles paroles ne signifie pas qu'il a un tempérament arrogant, car Dieu est capable de réaliser de telles choses. Il a une telle puissance et une telle autorité, et il est pleinement capable d'accomplir ses actes, et leur accomplissement est entièrement dans le champ de ses capacités. Lorsque de telles paroles sont prononcées par la bouche de Dieu, elles sont une révélation et une expression du vrai tempérament de Dieu. Une révélation et une manifestation parfaite de l'essence et de l'autorité de Dieu. Et il n'y a rien de plus approprié et convenable comme preuve de l'identité du Créateur. La manière, le ton et la formulation de telles déclarations sont précisément la marque de l'identité du Créateur et correspondent parfaitement à l'expression de la propre identité de Dieu. Et il n'y a pas de prétention ou d'impureté en eux.
ils sont complètement et totalement la parfaite démonstration de l'essence et de l'autorité du Créateur. Quant aux créatures, elles ne possèdent ni cette autorité ni cette essence, et encore moins possèdent-elles la puissance donnée par Dieu. Si l'homme trahissait un tel comportement, alors ce serait très certainement l'explosion de son tempérament corrompu, et ce serait dû à l'ingérence de l'arrogance et de l'ambition déchaînée de l'homme et l'exposition des intentions malveillantes de nul autre que le diable, Satan, qui veulent tromper les gens et les inciter à trahir Dieu. Et comment Dieu considère-t-il ce qui est révélé par un tel langage ? Dieu dirait que tu souhaites usurper sa place et que tu souhaites le personnifier et le remplacer. Quand tu imites le ton des déclarations de Dieu, ton intention est de prendre la place de Dieu dans le cœur des gens, de t'approprier l'humanité qui appartient légitimement à Dieu. C'est Satan, pur et simple, ce sont les actions des descendants de l'archange, ce que le ciel ne peut tolérer. Parmi vous, y a-t-il une personne qui a déjà imité Dieu d'une certaine manière en prononçant quelques mots dans l'intention d'induire les gens en erreur et de les tromper, et de leur donner l'impression que ces mots et ces actions portaient l'autorité et la puissance de Dieu, comme si son essence et son identité étaient uniques, et même comme si le ton de ces mots était semblable à celui de Dieu? Avez-vous déjà fait quelque chose comme cela? Avez-vous déjà imité le ton de Dieu dans votre discours, avec des gestes qui sont censés représenter le tempérament de Dieu et qui présument de puissance et d'autorité? Est-ce que la plupart d'entre vous agissent souvent ou projettent d'agir de cette manière? Maintenant, quand vous voyez, percevez et connaissez vraiment l'autorité du Créateur et revenez sur ce que vous aviez l'habitude de faire et de révéler de vous-même, vous sentez-vous dégoûté? Reconnaissez-vous votre ignobilité et votre impudence? Après avoir disséqué le tempérament et l'essence de tels hommes, pourrait-on dire qu'ils soient la progéniture maudite de l'enfer? Pourrait-on dire que tous ceux qui font de telles choses s'attirent l'humiliation? Reconnaissez-vous le sérieux de sa nature? Sérieux à quel point exactement? L'intention des gens qui agissent de cette manière est d'imiter Dieu. Ils veulent être Dieu et faire en sorte que les gens les adorent comme Dieu. Ils veulent abolir la place de Dieu dans le cœur des gens et se débarrasser du Dieu qui travaille parmi les hommes, afin d'atteindre le but de contrôler les gens, de dévorer les gens et d'en prendre possession. Tous ont de tels désirs et de telles ambitions dans leur subconscient, et tous vivent dans une essence satanique, si corrompue, et vivent dans une telle nature satanique dans laquelle ils sont en hostilité avec Dieu, trahissent Dieu et souhaitent devenir Dieu. Après mon échange sur le sujet de l'autorité de Dieu, est-ce que vous désirez ou souhaitez toujours personnifier Dieu ou imiter Dieu? Et désirez-vous toujours être Dieu? Désirez-vous toujours devenir Dieu? L'autorité de Dieu ne peut être imitée par l'homme et l'identité et le statut de Dieu ne peuvent être usurpés par l'homme. Bien que tu puisses imiter le ton de Dieu, tu ne peux pas imiter l'essence de Dieu. Bien que tu sois capable de te tenir à la place de Dieu et de personnifier Dieu, tu ne seras jamais capable de faire ce que Dieu a l'intention de faire et ne seras jamais capable de gouverner et de commander toutes choses. Aux yeux de Dieu, tu seras toujours une petite créature, et quelle que soit la qualité de tes compétences et de tes habiletés, quel que soit le nombre de dons que tu as, tu es totalement sous la domination du Créateur. Bien que tu sois capable de dire quelques mots impertinents, cela ne peut ni montrer que tu as l'essence du Créateur, ni représenter que tu possèdes l'autorité du Créateur. L'autorité et la puissance de Dieu sont l'essence de Dieu lui-même. Elles n'ont pas été apprises ou ajoutées de l'extérieur,
mais elles sont l'essence inhérente de Dieu lui-même. Et donc, la relation entre le Créateur et les créatures ne peut jamais être modifiée. Comme l'une des créatures, l'homme doit garder sa propre place, se comporter consciencieusement et garder avec dévouement ce qui lui est confié par le Créateur. Et l'homme ne doit pas agir de manière déplacée ou faire des choses qui dépassent ses capacités ou qui sont répugnantes pour Dieu. L'homme ne doit pas essayer d'être grand ou exceptionnel ou au-dessus des autres, ni chercher à devenir Dieu. C'est comme cela que les gens ne devraient pas désirer être. Chercher à devenir grand ou exceptionnel est absurde. Chercher à devenir Dieu est encore plus disgracieux. C'est dégoûtant et méprisable. Ce qui est louable et ce à quoi les créatures devraient tenir plus que toute autre chose, c'est de devenir une véritable créature. C'est le seul objectif que tous devraient poursuivre.